Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes ici ce soir pour parler d'un thème très précis, très important. Un thème qui concerne toute l'humanité entière, qui concerne particulièrement aussi les chrétiens. Et aujourd'hui, nous sommes avec le frère Daniel, enseignant-chercheur, réformiste de la parole de Dieu. Et cet homme, le voici ici aujourd'hui, qui est parmi nous. Bon, Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. Amen. Bon, nous avons parlé beaucoup de la Pâque, mais qu'est-ce que c'est que même la Pâque en réalité? Oui, je vais parler de la Pâque parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de me présenter, je suis bel et bien le frère Daniel. Je suis enseignant, chercheur, réformiste de la parole de Dieu. Et je suis de ceux-là qui croient que la parole de Dieu a été mal enseignée et qu'elle demeure toujours mal enseignée. Et c'est pour ça qu'on peut voir l'amalgame des choses qui se fait dans le monde et que chacun interprète la Bible de sa manière. Or, la Bible s'interprète de trois manières, dans le verset, dans le contexte et dans l'usage antérieur. C'est pour ça que, par exemple, en ce qui concerne la Pâque, nous voyons l'origine de la Pâque en Exode 12. C'est Dieu qui a institué la Pâque en Exode 12. Et cette Pâque, ça s'écrit, en fait, cette Pâque n'a pas S à la fin, mais la Pâque que les autres célèbrent aujourd'hui, ça a S à la fin. Et la Pâque en Exode 12, c'est la Pâque où Dieu avait institué que les enfants d'Israël devaient immoler l'agneau. En fait, c'est la délivrance. On ne peut pas parler de la Pâque sans toutefois parler de la délivrance. Dieu a institué la Pâque pour délivrer son peuple de l'Égypte pour la terre promise. En fait, quand on parle de la Pâque, il fallait immoler l'agneau. Il fallait, on voit par exemple ce qu'il fallait faire avec le sang, ce qu'il fallait faire avec la chair. Donc la Pâque, d'après l'origine que Dieu avait, d'après l'origine de la Pâque, c'est la délivrance. Okay. La délivrance que Dieu avait instituée, en fait, c'est comment on appelle ça? Disons que la Pâque est un moyen pour lequel Dieu utilise pour délivrer son peuple de l'Égypte à la terre promise. Ok. Dans vos dits tout à l'heure, vous avez parlé de la Pâque avec S et la Pâque sans S. Mais pourquoi alors la Pâque avec S? Pourquoi la Pâque avec S? Parce que quand moi je lis la Bible, je ne vois pas de S dans la Pâque. Mais vous avez parlé de la Pâque avec S et la Pâque sans S. Mais pourquoi la Pâque avec S? Bon, en fait, cette question, ce sont ceux qui enseignent, en fait, ceux qui enseignent sur la Pâque avec S. En fait, ce sont eux qui doivent normalement répondre à cette question. Mais je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voyons dans la Bible, par exemple, je vais ouvrir ma Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 par exemple, où on nous parle de la Pâque. En fait, quand on nous parle de la Pâque, on nous fait allusion à Christ, parce que Christ aussi est l'agneau de Dieu. Par exemple, c'est Jean qui avait dit ça dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, au verset, je crois le verset 29, où il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus était aussi un agneau, parce que je vais peut-être faire un briefing sur les caractéristiques de l'agneau. L'agneau en Égypte avait trois caractéristiques. Par exemple, l'agneau devait avoir un an, l'agneau devait
devait être âgé d'1 an. Il devait être un mâle. L'agneau ne devait pas avoir de taches. Et si nous regardons aussi les mêmes caractéristiques en Jésus-Christ, nous voyons que les caractéristiques de l'agneau en Israël, les caractéristiques de l'agneau qui est Jésus-Christ. Et là, on peut voir que Jésus-Christ aussi avait 1 an. Bon, peut-être les gens vont me poser la question pourquoi nous disons qu'il avait 1 an. En fait, c'est 1 an de ministère. Mais les théologiens enseignent que Jésus-Christ avait fait 3 ans, soit 3 ans et demi, d'autres disent 4 ans de ministère. Mais bibliquement, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus a fait 1 an de ministère. Et c'est pour ça qu'on peut vérifier dans les Saintes Écritures, on va voir qu'il avait 1 an. On va voir que Jésus était un mâle, disons ça, parce que quand nous parlons de l'agneau, en fait c'est le masculin, donc Jésus était un homme. Et on peut encore dire que Jésus était sans tache sur le plan spirituel, il n'a point péché. Donc, et c'est pour ça donc, dans le livre de Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé, ça c'est du passé. C'est du passé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus égorger un animal parce que l'agneau pascal, en fait, l'agneau qui devrait payer pour les péchés de l'humanité, c'était Jésus-Christ. Par contre, en Égypte, l'agneau que Dieu avait institué, l'agneau que Moïse, ils ont immolé, c'était un agneau, un animal qui couvrait plutôt les péchés du peuple d'Israël, mais ça n'enlevait pas les péchés. Mais l'agneau qui est Jésus-Christ vient ôter les péchés du monde. C'est pour ça qu'on peut voir que Jésus-Christ est l'agneau. En fait, on dit que c'est notre Pâque, Christ notre Pâque a été immolé. Donc, et nous pouvons aussi voir notre détail, c'est que lorsqu'on célébrait la Pâque, il fallait immoler l'agneau à tout moment parce qu'on avait besoin du sang pour asperger sur le peuple pour que le peuple soit sanctifié. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin qu'on nous asperge le sang parce que Jésus-Christ a payé. Le sang de Jésus-Christ a coulé une et unique seule fois et ça a effacé les péchés du monde entier. C'est pour ça qu'on ne peut plus immoler un autre agneau pour qu'on puisse recueillir le sang. D'où pourquoi aujourd'hui, je vois par exemple d'autres chrétiens, quand ils prient, ils disent qu'ils se couvrent du sang de Jésus-Christ. Ils prennent ce sang où? Ce qui est terrestre parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez le vérifier en 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voulez voir au verset 50, vous pouvez voir que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. D'où pourquoi aujourd'hui le chrétien n'est plus celui-là qui dit que non, je me noie dans le sang de Jésus-Christ, bien je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang n'existe plus. Ce sang n'existe plus. D'où aujourd'hui les chrétiens doivent tout simplement lire la Bible et la Bible s'interprète elle-même. Donc, on ne peut pas faire de la Bible une interprétation particulière. Donc, chacun de nous doit méditer, doit lire distinctement. D'où il est écrit dans la parole que efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Donc, on doit couper droit. On doit couper droitement la parole de Dieu. En fait, quand on coupe droit, on sépare ce qui est vrai de l'erreur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'autres, quand ils coupent, ils ne coupent pas droitement et ils coupent. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs qui s'infiltrent. C'est pour ça aujourd'hui, on peut donc voir ceux qui célèbrent la Pâque avec S. Ce sont les Romains qui ont mis S. Je ne vais pas entrer dans l'histoire du christianisme pour parler par exemple des conciles et tout et tout. Et nous savons que c'est pendant ces conciles qu'ils ont eu à fabriquer les histoires de Pâques avec S, parce qu'ils ont décidé de dire que Pâques avec S, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Par contre, dans la Bible,
Jésus ne nous demande pas de célébrer la Pâque. Jésus ne nous demande pas de célébrer non plus sa résurrection. Nous pouvons le vérifier dans 1 Corinthiens, et c'est Paul qui parle, 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons voir les paroles de Jésus-Christ. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, on peut commencer peut-être à lire le verset 25, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Bon, je peux commencer au verset 24 pour permettre aux uns aux autres de bien comprendre. Et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus ici ne dit non plus à ses disciples de continuer à fêter la Pâque. Il ne dit non plus à ses disciples de fêter sa résurrection. Et il ne dit non plus à ses disciples, par exemple, parce qu'il y a un détail là au niveau de la Pâque. La Pâque se fêtait après un an. En fait, c'était devenu comme l'anniversaire, il fallait célébrer à tout moment. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, non seulement que nous ne fêtons pas la Pâque, parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce détail-là. Plutôt, Jésus nous demande de se souvenir de lui tout en prenant le repas. Et le repas que nous prenons, c'est ça que les autres appellent par exemple la Sainte Seine. Et c'est ça que Jésus nous a demandé de faire. Et il dit toutes les fois, il ne nous a pas donné un jour fixe. Ça veut dire qu'on peut prendre ce repas à tout moment. Ça peut être chaque jour, ça peut être après 2 jours, ça peut être après un mois, ça peut être autant de fois. Donc, ce n'est plus, peut dire quoi, c'est pas fixe. Donc, toutes les fois que nous nous souvenons de Jésus, on peut passer à la Sainte Seine. Donc, et nous voyons donc que, par contre, avec la Pâque, il fallait attendre un an. Il fallait attendre un an pour fêter la Pâque. Mais aujourd'hui, nous passons à la Sainte Seine. Par contre, eux, ils fêtent la résurrection de Jésus. Mais ici, là, Jésus nous dit que toutes les fois que nous sommes en train de passer au repas où nous participons, en fait, nous buvons la coupe, nous mangeons le pain. Ici, il dit que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ici, nous annonçons la mort du Seigneur quand nous passons à la Sainte Seine, quand nous passons au repas du Seigneur. C'est sa mort que nous sommes en train d'annoncer. Nous n'annonçons pas sa résurrection parce que c'est sa mort qui a de l'impact dans la vie du chrétien. Sans la mort de Jésus, on ne parle pas du christianisme, on ne parle pas du chrétien parce que c'est la mort de Christ plutôt qui nous donne le salut. S'il ne mourait pas, on ne devait pas avoir le salut. Donc il est venu mourir pour payer nos péchés. C'est pour ça qu'il est venu mourir. Et c'est pour ça donc aujourd'hui, nous les chrétiens, ce que nous faisons, c'est de faire le repas du Seigneur, passer à la table du Seigneur, manger le pain, boire la coupe. C'est ça qu'il avait demandé à ses disciples de continuer à faire jusqu'à ce qu'ils viennent. Et c'est ça que nous devrions faire. Par contre, la Pâque que les autres célèbrent là, je ne sais pas ce que ça donne. La résurrection de Jésus, c'est juste la victoire qu'il avait vaincu Satan. Et la vraie victoire même de Jésus, c'est quand il n'a point péché, parce qu'il n'a point péché contre Satan pendant qu'il était sur terre. Et c'est pour ça qu'il a eu la victoire sur le diable, parce qu'il n'a point péché. Par contre, la résurrection, c'est autre chose. Donc nous ne fêtons pas la résurrection de Jésus, nous fêtons, en fait, ce n'est pas que c'est un ordre. Jésus ne nous a pas demandé de continuer à fêter la Pâque. Si vous comprenez très bien, vous allez même découvrir que la Pâque
était une loi de l'Ancien Testament et que dès que Jésus a été immolé, la Pâque devait s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il a institué le repas qui a presque les mêmes caractéristiques que l'agneau qui a été immolé. Mais la différence, c'est que Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, en fait, qui est l'agneau qui a été immolé, il a été immolé une seule fois. Donc aujourd'hui, nous n'immolons plus l'agneau. Par contre, dans l'Ancien Testament, chaque année, il fallait immoler l'agneau. Donc voilà à peu près les détails qu'on peut. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc si pour retenir la différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S, c'est que si on voit la Pâque avec S, c'est la résurrection de Christ. Et la Pâque sans S, c'est celle-là qui symbolise sa mort. La Pâque avec S n'est pas biblique. La Pâque avec S n'est pas biblique. La Pâque sans S est biblique. Par contre, la Pâque avec X, c'est Rome qui a fabriqué la Pâque avec S pour fêter la résurrection de Jésus-Christ. Et derrière cette fête, il y a une autre fête qui est cachée. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Ok. Donc, après tout, nous avons entendu parler. On se pose une question alors de savoir, est-ce qu'on doit continuer alors à célébrer cette fête-là ou alors, je sais pas quoi. La Pâque avec S? N'importe quelle Pâque. Bon, je disais que le chrétien ne fête pas la Pâque de Rome. La Pâque que Rome a instituée. Parce que si vous voyez, en ce qui concerne leur fête-là, c'est Rome qui établit quand est-ce qu'ils doivent fêter Pâques. Et ce n'est pas du fruit du hasard si Rome établit le jour où ils doivent fêter Pâques. Parce qu'il faut que ça doit correspondre quand... en fait, je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans les histoires de soleil, d'adoration du soleil. Mais le véritable problème, c'est que la Pâque que Dieu a instituée en Égypte était pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc cette Pâque-là était l'ombre des choses à venir. Maintenant donc, la vraie, disons ça que la vraie Pâque, c'était en fait l'agneau même. Parce que en Égypte, ils étaient en train de pratiquer ce qu'eux-mêmes ne pouvaient même pas expliquer. En fait, c'est Jésus qui devait aussi venir nous délivrer du monde pour le ciel. Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Ils ont immolé l'agneau. Et le sang de l'agneau là couvrait les péchés du peuple d'Israël. Par contre, Jésus, son sang ne couvre pas nos péchés. Plutôt, son sang a effacé nos péchés. D'où pourquoi Jésus vient mettre fin à l'administration de la loi. C'est-à-dire, quand Jésus a été immolé, il a dit tout est accompli. Donc Jésus est venu accomplir la loi. Donc il a mis fin à la loi. Ce que les gens observaient comme Pâques, il met fin. C'est pour ça qu'il ne nous dit plus de continuer à célébrer la Pâque. Plutôt il nous demande de faire quoi? De se souvenir de lui tout en passant, c'est-à-dire le repas en mangeant le pain, en buvant la coupe. Donc, aujourd'hui, le chrétien qui comprend beaucoup de détails, qui comprend la vérité de la parole de Dieu, n'attend pas un jour quelconque pour célébrer la Pâque. Pour lui, le jour qu'il se souvient du Seigneur, ce que Jésus a fait dans sa vie, il peut passer à la Sainte Seine. Il peut passer au repas du Seigneur. Waouh, quelle révélation. Donc, maintenant, si on peut voir bien, manger le pain et boire le sang, boire la coupe, pardon. Manger le pain et boire la coupe. Pourquoi il faut faire ça? Voilà, ça rentre dans beaucoup de détails. Dans l'Ancien Testament, parce que nous sommes obligés d'aller toujours commencer dans l'Ancien Testament pour permettre aux uns aux autres de bien comprendre. Parce que si nous ne maîtrisons pas les lois que Dieu avait instituées dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons même pas comprendre le Nouveau Testament. Par exemple, nous sommes en Exode 12. En Exode 12, on peut voir que
je peux prendre le verset 5. Je commence même, oui, je lis le verset 5 d'Exode 12. On dit, ça sera un agneau. Je dis, en fait, on peut voir qu'il fallait d'abord choisir un agneau. Le choix de l'agneau se faisait le 10e jour du mois. Parce que c'est là où Dieu change aussi le calendrier. Parce que les gens observaient les jours. Ils avaient leur calendrier qui était d'abord établi par Dieu lui-même dès Genèse. Mais ici, dans Genèse 12, Dieu change le calendrier. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Et c'était le mois de Nisan. Le mois de Nisan. Donc, ce sera le tout premier mois de l'année. Et aujourd'hui, prenons l'exemple, les gens fêtent la Pâque avec S aujourd'hui. Ça veut donc dire que si on devait tenir compte du texte de Exode 12, ça veut donc dire que ce mois-ci devait être le commencement de l'année, en fait d'une nouvelle année. Et on voit aujourd'hui, l'année commence plutôt en janvier et non comme nous sommes au mois d'avril. Donc, en principe, s'il fallait regarder la Bible, l'année devait commencer au mois de mars ou bien au mois d'avril pour célébrer donc aussi la Pâque, parce que le mois où on célébrait la Pâque, c'était le premier mois de l'année. Mais Rome a changé le calendrier et c'est lui qui établit les choses comme il veut. Et c'est ce calendrier que nous suivons aujourd'hui parce que ça devient difficile de ramener les choses. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a soit 30 ans ou 35 ans ou 40 ans, il a les 40 ans du calendrier grégorien ou bien du calendrier julien. Mais aujourd'hui, on ne parvient plus à compter les jours. Mais si nous comptons les jours selon le calendrier de Rome. Et quand on regarde dans la Bible, on peut donc voir ici qu'il fallait chercher un agneau. Ici, on donne dans les caractéristiques de l'agneau. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au soir. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il y a aussi le mot entre les deux soirs qu'on peut bien expliquer, mais je réponds d'abord à la question que vous m'avez posée. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Ici, on voit le rôle du sang. On devait mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Pourquoi? Parce que quand l'ange de la mort devait passer, au-dessus des maisons, et quand l'ange de la mort voyait le sang qui était sur les poteaux et sur les linteaux de la maison, il passait. Pourquoi? Le sang a servi au rôle de protection pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire quand l'ange, le destructeur, voyait le sang, il passait. Ça voudrait dire que ce qui était à l'intérieur était épargné. Donc Dieu ne permettait pas que l'ange de la mort puisse entrer dans les maisons des Hébreux pour détruire les premiers-nés. Donc, on voit donc que le sang de l'agneau en hébreu, en Exode 12, couvrait plutôt les péchés. Parce que les Hébreux n'étaient pas sans péché. Ils ont grandi, beaucoup sont nés en Égypte, ils ont grandi là-bas, donc ils ont appris à adorer les dieux égyptiens et les coutumes et les traditions de l'Égypte, c'est ce qu'ils connaissaient déjà faire. Donc, ce qui fait qu'ils n'étaient pas sans péché. Et il fallait donc que Dieu puisse instituer ce principe-là qu'il a mis sur pied pour épargner le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, il voulait délivrer le peuple d'Israël. Et il fallait un sacrifice. À chaque fois qu'il fallait délivrer un peuple, il faut un sacrifice. Quand il fallait délivrer le peuple d'Israël, Dieu a sacrifié l'agneau. Quand il fallait délivrer le monde entier sous l'emprise du diable, Dieu a sacrifié son fils. Et c'est pour ça donc que le sang de l'agneau en Exode 12 couvre. Donc ça camoufle le péché, bien que le péché soit là. Mais quand l'ange de la mort passe, il ne voit plus le péché et il passe et il ne frappe pas. Mais avec Jésus, avec le sang de Jésus efface
C'est pour ça qu'on peut voir dans Colossiens, je pense au Colossiens 2. Colossiens, je vais lire rapidement ce verset où il est dit clairement qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, disons par le bois. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc voilà à peu près ce que on peut aussi dire en ce qui concerne le sang. Donc le sang couvrait plutôt les péchés en Exode. Par contre, le sang de Jésus ôte le péché. Ôte le péché. On peut aussi voir avec la chair. On peut voir que la chair, par exemple, en Exode 12, était comme un remède qui a fortifié les enfants d'Israël parce qu'ils avaient la marche à faire au désert. Et personne ne devait tomber malade en route. Personne ne devait, en fait, tout le monde devait être en santé parce qu'ils avaient un parcours. Et on peut donc voir aussi avec la chair ou bien le corps de Jésus, aujourd'hui, ça sert aussi de remède. Bon, peut-être quelqu'un peut dire qu'il ne voit pas le verset, mais si nous partons lire en Ésaïe 53, on peut voir qu'il a été blessé. Pourquoi? On peut voir, je peux lire rapidement, parce que c'est là où vous allez comprendre que les maîtrissures sur la chair de Jésus ont servi à un rôle dans nos vies. Donc, je peux retrouver rapidement Ésaïe chapitre 53 pour voir le rôle, parce qu'Ésaïe avait déjà prophétisé sur tout ce qui allait arriver à Jésus-Christ. Et quand nous arrivons, on peut voir, par exemple, le verset 4 dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais le verset 5 est important, parce que le verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et quand on parle donc des meurtrissures de Jésus, les meurtrissures se font où? Dans la chair. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, nous mangeons, en fait, quand nous prenons du pain, en fait, c'est la communion au corps. C'est la communion parce que le pain que nous mangeons est en communion à la chair de Jésus. Et la chair de Jésus a reçu des meurtrissures. Et ce sont ces meurtrissures. En fait, quand on parle des meurtrissures, là, nous avons quoi? La guérison. D'où pourquoi quand on mange quoi? Le pain qui est en communion à la chair de Jésus, nous avons la guérison. Amen. Wow. Donc, une autre question vient là, comme ça, à l'esprit. Donc, ça veut dire que, avant, vous avez parlé qu'un chrétien peut manger la Sainte Seine quand il veut, chaque jour. Et quand il va vouloir, quel type de prière il doit faire pour peut-être supplanter la chair de Christ au pain et la coupe au sang de Jésus? Je ne sais pas trop. En fait, c'est un problème de connaissance. Un problème de connaissance parce que, en principe, les premiers disciples n'ont pas mangé la chair de Jésus. Ils n'ont plus, en fait, ils n'ont pas aussi bu le sang de Jésus. Nous voyons que la nuit où Jésus a institué le repas, Jésus lui-même était encore en vie. Il ne s'est pas blessé pour recueillir son sang et mettre dans une coupe. Jésus non plus, il n'a pas coupé une de ses mains pour dire à ses disciples que voilà ma main, c'est ma chair et manger. Il ne l'a pas fait. Il a aussi pris quoi? Le pain. Et il a aussi pris quoi? La coupe. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qui était aussi dans la coupe. Parce qu'il faut aussi qu'on dise aussi aux gens ce qui était bel et bien dans la coupe. Et je peux vous montrer ça dans les évangiles. Pour vous montrer ce qui était dans la coupe. Parce que la coupe, c'est quoi? La coupe peut être comme un verre, un gobelet, une tasse, voilà. Donc, mais le problème, c'est que quand on entend coupe,
beaucoup ne s'imaginent pas ce qui était à l'intérieur. Par contre, dans la Bible, on peut voir la coupe de colère, on peut voir la coupe qui était remplie de prières, de sang, on peut voir... En fait, la coupe est juste un élément qui contient aussi quelque chose, voilà, une substance ou bien un liquide à l'intérieur. Et tout dépend donc maintenant de ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui a plus de valeur. Et on peut donc voir, par exemple, dans les évangiles, je prends par exemple l'évangile de Matthieu, parce que tous les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, peuvent vous montrer... les témoins. Voilà, ce sont des témoins oculaires qui peuvent vous dire ce qui était réellement dans la coupe. Donc on peut voir la nuit où Jésus a institué le repas qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. On peut voir maintenant ce qui était réellement dans la coupe. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu où on peut voir, par exemple, nous sommes en Matthieu chapitre 26. En Matthieu chapitre 26, on peut voir au verset 29. Je peux lire. Oui. Et en fait, je peux commencer en haut pour voir les recommandations de Jésus lui-même. Parce que ce que nous avons lu en Corinthiens là-bas, c'est Paul qui a reçu la révélation de Jésus et qui a enseigné. Maintenant, on voit les propres paroles de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui parle maintenant dans les évangiles. Et on peut donc voir à partir du verset 26, il est écrit, pendant qu'il mangeait d'abord notre repas. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question que quel est le type de prière qu'on doit faire. Voilà donc le détail qu'on est en train de te donner ici là. Rendre grâce veut dire quoi? Dis merci. Elle dit merci parce que tu reçois quelque chose gratuitement ou tu ne mérites pas. Te donne quelque chose gratuitement, tu ne mérites pas. C'est ça qui veut dire rendre grâce. Et on rend grâce à qui? À Dieu de ce qu'il nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. Donc, d'après tout ce que nous avons déjà eu à expliquer concernant ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour ça qu'on peut déjà donc rendre grâce avec la connaissance dans la tête que bon, Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et c'est pour ça qu'en prenant donc le pain, on peut rendre grâce à Dieu que grâce à toi, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ venir mourir pour nous. Parce que quand on passe au repas, on annonce quoi? On annonce sa mort. Donc on se souvient encore de la mort de Jésus. Il est mort comment? C'était une mort atroce. C'est pour ça donc qu'on se souvient et on rend donc grâce à Dieu de cette mort. Parce que si Jésus ne mourait pas, toi et moi aujourd'hui, nous ne serons pas ici là en train de parler de la parole de Dieu. Et je peux donc lire, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il disait qu'il mangeait, ils étaient à table, même un repas normal. Et il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais ce n'était pas son corps. Donc, vous voyez la similitude, en fait, vous voyez la communion qui existe entre le pain et son corps. Mais c'est le pain qu'ils ont mangé, mais il fallait avoir une autre pensée plutôt dans la tête. Et vous voyez que, par exemple, on peut continuer, le verset 27 dit, et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. On retombe encore sur la rémission des péchés, pour effacer les péchés, pour pardonner les péchés, pour abolir, anéantir les péchés, effacer les péchés du monde. Et le verset 29 vient donc nous montrer ce qui était donc dans la coupe. Le verset 29 dit,
je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Voilà ce qui était dans la coupe. Wow. Ce qui était dans la coupe, c'est le fruit de la vigne. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc en fait, ce qui était dans la coupe, c'était le fruit de la vigne. Et nous tous, nous connaissons ce que c'est que la vigne. La vigne, c'est ça qui produit des raisins. Et quand on peut presser les raisins, ça nous donne le jus des raisins qui a la couleur, par exemple, rouge. Quand on presse, et à partir du fruit de raisin là, on peut aussi faire le vin. C'est-à-dire quand on fermente et peut-être on met je ne sais pas quoi, ou le sucre. En fait, quand on fermente, après on peut déjà avoir le vin, on peut déjà avoir des liqueurs fortes. Et vous voyez donc à partir de cet instant-là, il y a même des choses que je peux même dire, peut vous montrer que Dieu n'a pas créé, par exemple, le vin. Dieu a créé, par exemple, la vigne. Mais le vin, c'est déjà une composition à partir de quelque chose qui existe que Dieu a créé. Donc, si nous voulons avoir le vin, à partir du jus des raisins, on peut déjà obtenir le vin. Et c'est quand on fermente que ça se transforme. Parce qu'on veut saouler, on veut avoir, par exemple, des liqueurs, on peut préparer et on a des liqueurs fortes. Et à partir de cet instant-là, ce n'est plus quelque chose de naturel que Dieu a créé. Par exemple, nous sommes au Cameroun, on a des palmiers. Par exemple, chez moi, dans mon village, les gens abattent des palmiers pour recueillir le vin de palme. Et quand on taille ces troncs-là, on recueille juste le jus des palmes qui est sucré et qu'on peut boire sans que personne ne saoule. Mais si on veut transformer ça en vin, on prend juste l'écorce qu'on appelle chez nous les socs et on met dans le vin de palme et automatiquement on va voir la réaction. Et en buvant donc, puisque ce n'est plus le jus simple, c'est déjà une autre composition, on peut déjà appeler ça vin de palme. Par contre, quand on n'a pas encore mis l'écorce, ça ne s'appelle pas vin de palme. Ça s'appelle vin de palme quand on a déjà mis l'écorce. Et en buvant ça, automatiquement, on va voir les yeux qui commencent à tourner. Et on peut même aller loin jusqu'à mettre le sucre fermenté, mettre dans une marmite fermée d'une manière hermétique, c'est-à-dire fermée hermétiquement, de telle en sorte que l'air ne puisse plus entrer. Et au bout d'un certain temps, de quelques jours, on peut déjà mettre dans une marmite et mettre au feu et commencer à distiller pour que nous ayons des liqueurs, pour que nous puissions avoir ce que les autres appellent le domptol. Ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, par exemple, chez nous. Et vous voyez donc, à partir de ces liqueurs-là, on appelle déjà ça liqueur, on appelle déjà ça vin. Mais dès l'origine, ça ne s'appelait pas vin. Mais on peut voir donc que Jésus nous montre ce qui était dans la coupe, c'était le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Et qui n'avait pas non plus, qui n'avait pas des éléments conservatrices. Par exemple, aujourd'hui, on a des jus un peu par jus de brasserie, jus un peu partout, mais ces jus-là ne sont plus naturels. Mais ce qu'eux ils prenaient était naturel, ce n'était pas composé. Mais aujourd'hui, pour conserver le jus, on a besoin de mettre des produits chimiques pour conserver. Et toutes ces choses-là détruisent l'homme. Bon, en fait, je ne veux pas entrer dans cet enseignement-là aussi. Mais c'était juste pour montrer ce qui était dans la coupe et de montrer l'importance de la coupe et de montrer l'importance du corps et quelle était la prière qu'il fallait faire. C'est juste rendre grâce à Dieu et se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. En fait, l'impact de la mort de Jésus-Christ dans nos vies. Rendre grâce tout simplement. Et bénir la coupe et bénir le pain. Bon, merci frère Daniel pour cette trouvaille dans la Bible. Vous nous avez beaucoup enseigné. Donc si on peut retenir ici, c'est que déjà on ne doit plus fêter la Pâque, mais on doit seulement se souvenir de la mort de Christ tout en prenant la Sainte Seine, si je ne me trompe pas.
Oui, la Sainte est sainte parce que la Pâque, je vous ai dit tout à l'heure que la Pâque, il fallait immoler l'agneau. Par contre, Jésus a déjà été immolé. Pour célébrer la Pâque, il faut couler le sang. Pour célébrer la Pâque en Égypte, en fait dans l'Ancien Testament, dans la loi, il faut couler le sang. Il faut avoir la chair. Et nous, aujourd'hui, nous ne coulons plus le sang. C'est pour ça que nous n'avons plus la chair et nous n'avons pas le sang. Mais plutôt, nous avons le pain et nous avons la coupe. Ce qui fait que, dans notre tête, c'est que Christ a déjà été immolé. En fait, le sang de Jésus a coulé depuis. Et sa chair a reçu des maîtrissures. Et ce sont ces maîtrissures-là qui nous apportent la guérison. En fait, ces maîtrissures-là nous ont apporté la guérison parce que c'est du passé. Il l'a déjà fait. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Pierre a repris ça. C'est Isaïe qui parle des choses qui doivent se passer. Mais quand Pierre reprend ça, Pierre ne dit plus par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Mais Pierre dit plutôt par ces maîtrissures, vous aviez été guéris. Parce que Pierre a compris que c'est du passé. C'était déjà passé. Et il dit que par ces maîtrissures, vous aviez été guéris. Donc c'est à nous de croire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire que Christ a déjà payé. Le sang de Jésus a déjà effacé nos péchés. La chair de Jésus là, a porté nos maladies. Donc maintenant, la seule chose que nous devons faire, c'est de revendiquer et de dire à Satan que la chair de Jésus a porté nos maladies. Donc moi, je ne dois plus être malade. Par exemple, la coupe, je vais dire à Satan que Jésus a payé, son sang a coulé et il a effacé mes péchés. Donc moi, je ne te dois plus rien. Wow. Merci bien. Bon, très chers frères et sœurs en Christ, je pense que notre entretien avec le frère Daniel, enseignant, chercheur, réformiste de la parole de Dieu, nous a beaucoup édifié, parce que moi j'ai été édifié et j'espère aussi que vous avez été édifié. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.